et stop. Arrête de défiler, écoute ce que j'ai à te dire et grandissons ensemble. Pourquoi je t'ai dit d'arrêter? Parce que je sais que tu veux réussir. Et moi aussi, je veux réussir. Et pour cela, il faut être discipliné. Et partout, on te dit qu'il faut être discipliné pour réussir, mais on ne te dit jamais comment être discipliné. Et moi, je te dirais, pour être discipliné, la première des choses, il faut savoir gérer le temps. Il faut avoir des priorités, mais aussi il faut avoir des principes. Pourquoi je te dis de savoir gérer ton temps? Parce que si tu n'arrives pas à gérer ton temps, tu vas devoir exécuter le temps des autres, ce qu'ils ont prévu et non ce que toi tu as prévu. D'ailleurs, tu n'as même pas prévu quelque chose. Donc, tu vas être obligé d'exécuter ce que les autres ont prévu. Parce que si tu ne sais pas gérer le temps, je ne vois pas comment tu vas être discipliné. Tu ne sais rien de ce que tu vas faire, tu n'as rien prévu. Quiconque peut t'enlever sur ce que tu fais et te faire faire ce que lui veut. Il faut avoir des priorités parce que répondre à tout le monde n'est pas forcément important pour toi. Et quand tu sais gérer ton temps, tu es bien planifié, c'est seulement tes priorités qui doivent te faire boycotter ton emploi du temps. Et ça, tu dois les rattraper aussi après. Et ces priorités aussi doivent être restreintes. Et il faut aussi avoir des principes. Car un homme sans principe, c'est comme un roi sans couronne. Mais le plus important d'abord, c'est le temps. Il faut savoir gérer ton temps. Il faut savoir faire ton emploi du temps journalier. Ça veut dire chaque jour, tu dois avoir ton emploi du temps de toute la journée. J'ai déjà fait une vidéo qui explique de finir sa journée sur papier avant de le commencer. Tu peux aller voir ma première vidéo, c'est d'ailleurs ma première vidéo, qui t'explique comment finir ta journée avant de le commencer. Il y a même un exemplaire dans cette vidéo où je te donne mon planning. Dans ma première vidéo, je t'ai dit de finir ta journée avant de le commencer. Mais ce que je ne t'ai pas dit, que ça va être facile. Au contraire, c'est très difficile. Parce que moi aussi, quand j'ai commencé, ça n'a pas du tout été facile. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui m'a poussé à commencer de faire mon planning journalier? C'est parce que j'ai essayé un emploi du temps pour toute la semaine, mais j'ai vu que ça ne colle pas. Aujourd'hui c'est ça, demain c'est ça, tous les jours c'est pas la même chose que j'ai fait. Je ne fais pas forcément les mêmes tâches chaque jour. Donc je me suis dit, mais attends, et si je commençais mon emploi du temps juste pour la journée? Je sais le matin ce que je dois faire, de telle heure à telle heure, ce que je dois faire. Et puis j'ai commencé à rédiger ça, j'ai commencé à tout rédiger sur papier le matin. En plus, maintenant, je me suis efforcé à respecter cet emploi du temps, mais ça n'a pas été facile. Parfois, ça peut arriver que tu as d'autres priorités et que tu ne peux pas exécuter la tâche là, mais c'est pas grave. Si tu n'arrives pas à exécuter la tâche là, l'heure que tu as prévue, ça ne veut pas dire que tu dois annuler les autres tâches à cause de la tâche non exécutée. Non. Si ça s'est passé, tu n'as pas exécuté, laisse tomber. Continue sur ton emploi du temps après quand tu reviens. Respecte les autres horaires, les autres heures qui restent là, respecte ça. Et demain, si tu veux faire d'autres tâches, donc il faut commencer par ce que tu n'avais pas fini. Ou au pire, il faut forcément que tu finisses la tâche la journée. Il faudra la remplacer par la tâche suivante. Et petit à petit, tu vas t'habituer. Tu parviendras à faire les estimations exactes. Ce qui était au départ difficile va devenir pour toi très facile. En plus, quand tu vas t'y habituer, tu ne pourras même pas effectuer ta journée sans faire ton planning journalier. Parce que si tu essaies de le faire, tu vas voir la journée, elle va passer si vite, tu ne sauras même pas qu'est-ce que tu as fait dans la journée. Et tu vas voir que si tu t'habitues à faire le planning, pendant que tes amis galèrent, ils sont frustrés parce qu'ils sont toujours débordés de travail, toi tu vas rester toujours calme. Tu es toujours calme parce que tu sais quoi faire, quand faire et comment le faire.
Je sais que la paresse va t'empêcher d'essayer de le faire. Mais j'ai une question pour toi. Toi qui veux être entrepreneur, toi qui as plein de projets à réaliser, comment tu comptes réaliser un projet tandis que même un petit planning journalier, tu n'arrives pas à faire et à respecter sérieusement? Qu'est-ce que ça va te coûter de tenter? Qu'est-ce que ça va te coûter? C'est lever le matin, prendre le bic et dire aujourd'hui de 8h à 9h je fais ça, de 9h à 10h, de 10h à 11h, jusqu'au soir, ce que tu dois faire. Et tu essaies de respecter ça. Ça va te coûter quoi? Si tu arrives à le faire, tu vas changer ta vie à jamais, mon gars. Et pourquoi tu vas changer ta vie? Parce que le projet que tu comptes réaliser, tout projet pour le réaliser, il faut avoir un planning. Il faut avoir un planning, savoir ce que d'abord tu veux réaliser. Quand tu veux le réaliser, date de début et date de fin, tu dois estimer. Tu dois lister toutes les différentes tâches et tu dois estimer une date pour chaque tâche. Et tout ça, on appelle ça planning. Tout ça, c'est un planning à faire. Maintenant, tu as tout ça à réaliser. Même un tout petit planning journalier, tu n'arrives pas à réaliser. Un tout petit planning journalier qui te concerne toi, tu n'arrives pas à respecter. Comment tu comptes réussir? S'il te plaît, dis-moi ça. Comment? Et si tu as quelque chose de particulier qui t'empêche de le faire, tu peux l'écrire dans les commentaires. Je vais essayer de répondre. Et je vais juste te rappeler une chose. Je ne suis qu'un jeune étudiant qui est en train de découvrir les secrets de la réussite. Je n'ai pas encore réussi ma vie. Et je t'invite à me suivre si tu veux réussir. On va grandir ensemble. Tout ce que je te dis, c'est que moi j'applique. Et je t'invite à appliquer la même chose pour qu'on grandisse tous ensemble. Et si tu veux avoir une preuve que ce que je te dis ça fonctionne vraiment, il te suffit juste d'essayer. C'est pas si compliqué que ça. Le matin quand tu te lèves, prends ton bic et ton cahier, écris tout ce que tu as à faire dans la journée. Si tu ne sais pas écrire et lire et que tu comprends le français, essaye au moins de mettre des signes de ce que tu dois faire, des différentes tâches, et tu mets l'heure, parce que là au moins peut-être l'heure tu pourras écrire. Et tu exécutes, c'est aussi simple que ça. Et n'hésitez pas à partager vos connaissances et que vous aussi vous appliquez pour avancer. Ça va servir à tout le monde. Bon, on se dit à la prochaine. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à laisser vos commentaires.